Eh bien, salut tout le monde, c'est Otus et compagnie. On espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, une vidéo de présentation d'achat, donc des miniatures Otus, mais également des Matchbox, donc de différentes gammes et différentes époques. A tout de suite. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la Petite cloche, pour aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à nous dire quel sera votre modèle préféré de la vidéo. À la fin de la vidéo, évidemment que vous aurez tout vu, évidemment. On veut également vous remercier parce qu'on va se rapprocher des 1400 abonnés. C'est vraiment un aboutissement pour nous. La chaîne vous plaît, donc c'est vraiment super. Et on voit vraiment le partage entre les abonnés et puis nous qui présentons des miniatures qu'on aime bien, donc c'est vraiment intéressant. Ce qui nous plaît également, c'est d'avoir un échange permanent, que ce soit sur les réseaux ou même partout sur nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou Instagram. C'est vraiment intéressant. On a également imprimé quelques stickers, donc si ça vous intéresse, on peut vous envoyer gratuitement le logo par la poste, par voie postale. N'hésitez pas à nous dire ça soit en commentaire ou via Instagram ou Facebook. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir vous faire plaisir également. Allez, on passe maintenant à la présentation des miniatures. On débute la vidéo avec un modèle Car Culture, donc une Otus. Une magnifique Audi R8 LMS. Donc le Mans Series, en fait, le nom LMS. Voilà. Donc de la série Eurospeed, donc hors Car Culture. Donc vous voyez que c'était à l'époque une série qui était sur l'année des 50 ans d'Otus, avec le logo. Donc on voit que ceci est à l'effigie du célèbre jeu vidéo Project Car. Voilà. Donc un très bon jeu de simulation de course, vraiment très beau. Donc très bien réalisé, même au niveau des graphismes et tout ça, vraiment magnifique. Vraiment un très beau modèle, en plus on voit le logo Project Car, les couleurs Otus, ce qui est vraiment un très beau modèle. Donc on peut voir que ce modèle là a été produit de 2018 à aujourd'hui, donc il est toujours produit à ce jour. Voilà, donc dessiné par Mark Jones. Et au total il y a eu donc 5 variantes depuis 2018. Donc la nôtre c'est donc la first edition, avec les jantes donc 10SPRR, RR pour Rail Rider, made in Thailand. Le modèle réel est donc évidemment une voiture de course, développée par Audi Sport. Voilà, pour les courses d'endurance, homologuée pour les courses de GT3 également. Voilà, donc elle est connue pour avoir engrangé différentes victoires donc sur différentes courses. Et donc en tout, il y a eu plus de 138 châssis développés par Audi pour les constructeurs et pour les écuries de course. On s'est également fait plaisir en récupérant quelques miniatures chez US Custom Wheels. Donc notre boutique partenaire. Voilà, donc tout en description évidemment. Donc on s'est pris plusieurs targets exclusives. Donc il s'agit de voitures donc Red Edition, comme celle-ci. Donc ça c'est la plus belle qu'on garde pour la fin en vous expliquant. Donc on va débuter par donc la Tooligan. Donc ça c'est un véhicule inventé, vous l'aurez remarqué. Donc c'est qu'il y a une clé en fait à l'arrière. C'est le numéro 6/12 de 2020. C'est vraiment spécial. Voilà, donc ça c'est un véhicule qui a été créé donc en 2010. Et donc il y a eu en tout différentes versions. Au total donc 15 qui voilà. C'est donc toujours produit aujourd'hui. Donc ça c'est un véhicule exclusif à Target, qui est en fait une grande distribution comme Carrefour ou Leclerc chez nous. Donc elle est rouge et donc en fait c'est le principe de la série, soit elles sont rouges, noires ou blanches en fait. Donc ça c'est le premier modèle. On a également pris une voiture de course. Donc cette fois-ci c'est l'Indy 500. Donc c'est un modèle réel. Voilà, donc ça en fait c'est... En tout, il y a eu donc 27 versions d'Otus. Donc produit entre 2012 et toujours produit à ce jour, évidemment, avec cette série-là. Voilà. Donc la première version était donc sortie en 2012, donc en noir et une autre version en blanche. Avec des jantes PR5. Et il y a eu également une autre version 2012 qui pour moi je trouve est une des plus belles versions. Donc une version en fait où on voit le drapeau donc de l'Union Jack en arrière-plan. Donc en hommage au pilote Dan Wheldon. Donc en fait c'était un pilote qui a gagné notamment les 500 miles d'Indianapolis. Mais également qui a été champion du monde d'Indy en 2005. Donc un grand pilote qui est malheureusement décédé en fait en course en 2011 dans un accident de voiture avec un véhicule de course. Donc voilà pourquoi donc Otus avait fait après un véhicule en hommage à ce pilote là. Concernant la nôtre, donc elle est donc de 2020, donc target exclu. Voilà, donc vous voyez que cette fois-ci elle est blanche. Voilà, avec des jantes MC5. Donc c'est vraiment des jantes qui vont plutôt bien, je trouve. C'est vraiment, en plus, je trouve que les couleurs lui vont bien. Ça change un peu, et vous voyez qu'en plus c'est bien parce que c'est pas forcément que rouge. Là il y a du blanc et ça éclaircit un peu la voiture. C'est ça. Donc made in Malaysia, évidemment. Et donc c'est basé sur un vrai véhicule. Donc c'est une Indy, donc une IndyCar évidemment. Voilà. Donc c'est la Dallara, donc IR05 de 2011. Avec le fameux V8 600 chevaux. Voilà, ça c'est un vrai véhicule de course américain comme on connaît. Ça fait plutôt un beau bruit on va dire. Voilà, donc on vous invite à aller voir sur YouTube différentes vidéos, c'est vraiment intéressant. Et n'hésitez pas à nous dire si vous appréciez le fait qu'on parle du véhicule réel à chaque fois, comme on fait maintenant depuis quelques vidéos. On trouve intéressant de faire le lien entre la miniature et le modèle réel, parce que l'histoire de Otus a prouvé qu'en fait il y avait toujours un lien entre les véhicules réels et les miniatures. Donc voilà, on trouve ça important également d'en parler. On poursuit avec mon modèle préféré de cette série, donc de la série Red Edition, avec la magnifique Triumph TR6. Donc ça c'est vraiment une barquette qui est magnifique franchement. Donc vous voyez c'est tout le temps en blister US évidemment, en long blister. Elle est vraiment magnifique celle-ci.
Donc en plus on essaie d'avoir toutes les versions de la Triumph, ça nous en fait maintenant pas mal, hein. On fera peut-être une vidéo spécifique où on présentera toutes les versions qu'on a. C'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Donc celle-ci a été produite de 2009 à aujourd'hui, donc designée par John Violet. Voilà, donc en tout il y a eu plus de 20 variantes, avec notamment un modèle qu'on trouve vraiment intéressant, qu'on n'a pas encore pour l'instant. C'est une version sortie donc en 2012, donc dans la série Hot Wheels Boulevard, donc en série Car Culture. Donc elle est violette et elle est vraiment très très belle. On voit la couleur, les jantes, vraiment un modèle très intéressant. En ce qui concerne donc la nôtre, donc qui est de 2021, donc c'est dans la série Red Edition évidemment, avec des jantes DDP, made in Malaysia encore une fois. Donc target exclusif comme d'habitude. Et c'est donc cette-ci, c'est donc les numéros 2 sur 12. Donc à chaque fois, en fait, chaque mois, Hot Wheels sort un modèle Red Edition, un peu comme des modèles STH, en fait c'est un peu le même principe. D'où le nombre total donc de 12, donc comme le 12 mois dans l'année. Voilà. Donc vous voyez que celle-ci en fait c'est basé sur la mainline de la même année en fait, sauf qu'ils changent les couleurs mais ils gardent le même graphisme avec le numéro et tout ça. En ce qui concerne le modèle échelle 1, donc produit entre 69 et 76, donc c'est un 6 cylindres en ligne. Voilà, donc un modèle qu'on connaît tous. Hein. Qui sortait entre 120 à 150 chevaux. Donc, en suivant les versions, les époques. Hein. Donc en fait à cette époque-là, la TR6 a été le modèle le plus vendu de la gamme TR chez Triumph. Après dépassé par la TR7 à l'époque, mais à cette époque-là en tout cas c'était le modèle le plus vendu. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a eu donc au total 94 619 modèles vendus. Donc c'est une grande quantité et en plus beaucoup à l'export. En fait, pour les modèles anglais, il y a eu à peu près 5-6 000 versions vendues en Angleterre, mais beaucoup aux États-Unis. D'où pourquoi il existe aussi en Hot Wheels, c'est parce qu'il a été vendu sur le marché américain. Donc, ça fait vraiment un réel carton. Quoi. Voilà, et en plus, on vous met quelques photos d'une version barquette, voilà, donc en version de course qui reprend vraiment le modèle de la Hot Wheels. Ce qui est intéressant, c'est pas vraiment le modèle de série, c'est vraiment un modèle coursifié qui a vraiment existé en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc avec le châssis plastique pour celle-ci, mais vraiment un très beau modèle. Voilà pour la Triumph TR6. On s'est fait plaisir en récupérant différents modèles de la série Eurospeed, avec notamment l'Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. Pour moi, un coup de cœur aussi de la vidéo. Ah ouais, moi je suis d'accord. Franchement, le blister est magnifique et la miniature très très belle. Donc avec les détails complets sur la miniature. Donc ça c'est vraiment une magnifique série. Hein. Vraiment, si vous cherchez vraiment une série vraiment où c'est vraiment des modèles coursifiés, même ou des modèles vraiment de course. C'est vraiment. Et qui sont pas custom, là, c'est vraiment des modèles de course qui sont vraiment avec les détails d'époque et tout ça qui sont vraiment intéressants. Donc, vraiment, c'est une très belle série. Donc, ce moule-ci est donc sorti en 2016 et toujours fabriqué aujourd'hui. Donc, designé par Mark Jones, et au total, il y a eu donc 7 versions. Donc, ça commence à faire, c'est que des versions Car Culture en fait. Notamment la première qui était sortie dans la série Forza. Donc, elle est rouge avec les jantes RR Euro. Donc, et made in Thaïlande. Et on voit que le blister était différent, c'est vraiment des très beaux blisters en fait. Ce que je trouve dommage malheureusement c'est qu'ils n'utilisent plus ce genre de blister. C'était bien parce que pour les exposer en fait elles restaient bien posées en fait, elles bougeaient pas et c'était vraiment stable, donc c'est vraiment intéressant. En ce qui concerne donc la nôtre, elle est donc de 2018, Eurospeed, donc vraiment très sympa. Dans la très belle série. Hein. Voilà, avec des jantes RR Euro, donc toujours pareil. Voilà. Et encore made in Thaïlande. En plus on voit des calcomanies Alfa Romeo, le trèfle qu'on retrouve également évidemment pour les modèles de course d'Alfa Romeo. Le modèle réel est donc sorti entre 65 et 75, donc plus de 10 ans d'existence. En fait là c'est vraiment un modèle très très rare, hein, donc très exclusif pour la marque Alfa. Donc là c'est un modèle qui est coursifié, mais de base en fait c'était déjà un modèle de série qui était déjà beaucoup plus coursifié que le modèle de base de la Giulia. Donc il sortait donc entre 65 et 75, donc entre 112 chevaux à 170 chevaux, pour un poids vraiment minime qui est de 795 kg, donc c'est vraiment pas beaucoup et un rapport de puissance vraiment un véhicule de course quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça vaut vraiment beaucoup parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires en fait de ce véhicule-ci. C'est un véhicule vraiment qui est magnifique avec un beau galbe au niveau des ailes arrière, vraiment magnifique. C'est vraiment mythique comme véhicule et vraiment intéressant de le retrouver également dans la gamme de Tools, donc ça change un peu. On poursuit avec un véhicule qu'on a trouvé dans les actions chez nous, donc pour une somme de 1,29€, donc ça c'est vraiment intéressant. Il s'agit de la Lexus LS400. En Matchbox, vous l'aurez reconnu. Voilà, donc de 1994. Donc on l'a déjà ouvert pour vérifier si vraiment le modèle était bien dedans. Donc c'est vraiment bien emballé en plus, donc ça c'est vraiment intéressant. Ça rappelle vraiment les trucs de l'époque, hein, vraiment magnifique. Et donc voilà la très belle miniature qui est vraiment très bien faite. Franchement, vous voyez les décorations, les topographies sont vraiment complètes. Les tampons à l'arrière sont présents également. Voilà, donc vraiment très beau. En plus on voit la différence de couleur. Ça reprend vraiment les couleurs de l'époque, c'est ça qui est vraiment également intéressant. Donc celle-ci a été produite donc depuis pas très longtemps parce que c'est vraiment produit. Ça c'est la first edition en fait, voilà, c'est un nouveau moule de chez Matchbox de 2022. Donc la nôtre, donc c'est la first edition, made in Thaïlande, donc c'est encore une fois made in Thaïlande. Voilà, donc le châssis en plastique. En plus le châssis très bien fait également, ça c'est à remarquer qui est vraiment très beau. En ce qui concerne le modèle échelle 1, il y a au total 5 générations, donc ça fait pas mal maintenant. Voilà.
Donc la première génération de Lexus LS est donc sortie en même temps que la marque, donc la marque Lexus, qui est en fait la marque haut de gamme de Toyota de base. Ouais. Elle existait également sous le label Toyota, parce qu'en fait au Japon la marque Lexus n'est sortie qu'en 2005 en fait, elle a été introduite qu'en 2005, c'est un autre nom. Et donc elle s'appelait là-bas en fait Toyota Celsior. Voilà. Jusqu'en 94, il y a eu également un restylage en 92. C'est un moteur là-dedans, c'est vraiment impressionnant comme parce que c'est un moteur V8, 245 chevaux. Ouais. C'était vraiment des véhicules destinés également au marché américain, évidemment. Ouais, évidemment. Parce qu'on voit même derrière avec les phares, avec les 4 setups sur les côtés vraiment américains, avec les normes US. Ouais, et puis même le profil du véhicule, c'est vraiment un véhicule américain. Par excellence, très statutaire. Oui, ça peut même faire penser même aux véhicules d'interception. Ouais. Américains, c'est vraiment ces formes-là, de toute façon. C'est une grosse berline comme on connaît. Voilà, bien, comme on connaît chez les Américains en plus. Donc, vraiment un modèle réussi chez Matchbox qui est vraiment également intéressant. On change de continent et on va sur l'Amérique. Sur l'Amérique. Avec une Chevy, donc de 57. Donc celle-ci, c'est vraiment un véhicule spécifique. Vous le remarquez au blister, en packaging. On ne pourrait pas faire de vidéo sans une américaine. Voilà. Donc celle-ci, en fait, provient du Redline Club. Donc la série 5, numéro 4 sur 6. Donc une série de 6 modèles qui était sortie à l'époque sur Internet. Vraiment magnifique. Franchement, la couleur Spectra Flamme, vous le remarquez comment elle brille. Les jantes Redline de l'époque, qui sont reprises également, qui sont un peu modifiées pour le Redline Club, mais c'est en hommage en fait au Redline d'époque. Vraiment magnifique. Donc celle-ci a été dessinée par Larry Woods, évidemment, le grand Larry Woods. Ça a existé en plus de 50 variantes, donc 58 exactement. Donc produite de 77 à aujourd'hui. Donc bien sûr ça a été reproduit récemment. Voilà, donc avec différents moules, avec différentes étapes du moule. Les premières, elles sont sorties dans la série Flying Color, donc avec les jantes Redline. Elle est rouge, elle est vraiment magnifique. Celle-ci c'est un des objectifs qu'on lève parce que c'est vraiment un moule mythique en plus de chez Hot Wheels, donc vraiment intéressante. Made in Hong Kong. Et en ce qui concerne la nôtre, donc de 2006. En ce qui concerne la nôtre, donc, qui est de 2006, on peut y voir donc, un magnifique capot ouvrant à l'avant. Voilà, donc ça c'est une spécificité de ce moule en fait, parce que d'habitude, elle a le capot qui est en fait fixé en fait, qui bouge pas dans la carrosserie. On vous avoue, on va pas l'ouvrir pour vous montrer. Mais c'est vrai que pour le Redline Club, ils ont fait cette exception qui est vraiment intéressante. Et cette fois-ci, c'était le Made in China. Donc celle-ci en fait, elle représente la deuxième génération de Chevy Bel Air, donc qui existait entre 55 et 57. Donc un moteur sortant 167 chevaux, donc c'était pas grand chose pour un V8, mais c'était vraiment pour cruiser de l'époque. De toute façon, à l'époque, c'était vraiment ces modèles, c'est vraiment plus pour cruiser que pour autre chose. Voilà. Et puis en plus, il y avait une grosse amélioration qui était possible avec tout ce que vous proposait des Américains. De toute façon, même pour l'époque, en 50, bah oui, c'était déjà pas mal. 65 chevaux, comme c'était déjà pas mal. Donc, vraiment un modèle intéressant, et on peut également quand même regarder l'arrière du blister. Vous voyez en fait, on remarque la page internet du site en fait. En fait, un peu comme fiche technique en fait, un peu. Voilà, et on peut voir qu'elle a été limitée à 11 000 exemplaires, et on a une des dernières, vous voyez, qui se rapproche de la barre des 10 000. Donc, vraiment super. Encore une fois, un modèle dans la série Eurospeed, c'est le troisième et dernier modèle, en espérant qu'on puisse trouver les autres modèles pour compléter. C'est la magnifique Porsche 993 GT2. Donc ça, c'est pour moi une des plus belles Porsche qui ait jamais existé. Alors moi, je vous avoue, c'est mon modèle préféré de la vidéo. C'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. On voit cette couleur un peu Zamac, mais je pense quand même qu'elle a un petit vernis pour bien faire la chose. On remarque le logo Magnus Walker, les jantes, franchement, vraiment elle est très très belle. La temporature complète, à l'avant ou à l'arrière. Le beau capot à l'avant qui est imitation carbone, je pense. Ouais. Bah, comme on peut voir sur le blister, vraiment un très très beau modèle. Avec le magnifique logo sur le dessus également, donc vraiment très très sympa. Ça c'est un modèle réussi, vraiment c'est vrai que un petit plaisir pour celle-ci. Donc celle-ci a été designée par Juan Imai, produite de 2013 à aujourd'hui. Au total il y a eu donc 18 versions. Donc, ça fait quand même pas mal. Et donc la première était sortie encore une fois dans la série Hot Wheels Boulevard. Donc les premières de 2013, donc elle est toute jaune. Avec des jantes RR10SP, donc made in Thaïlande, encore une fois. La nôtre est donc sortie en 2018 pour clôturer cette série. Donc dans la série Eurospeed, il y a des jantes RR10SP, encore une fois, et made in Thaïlande une fois de plus. Donc en fait ce modèle-ci pour Porsche est vraiment en aboutissement. Donc pour moi en plus c'est encore le modèle AR, donc le modèle 6 avec le Flat 6 AR qui est vraiment propulsé là, avec beaucoup de chevaux. Donc si vous voulez avoir toutes les informations nécessaires pour tout apprendre sur ce véhicule-ci, que c'est vraiment un modèle comme mythique quand même. On vous met en description un lien qui va vous ramener vers le site Flat 6 Magazine, qui est vraiment un très bel article où on apprend beaucoup de choses sur ce véhicule-ci. On préférait directement vous envoyer sur le lien, parce que c'est tellement bien expliqué qu'on préfère pas raccourcir tout ça avec 2-3 phrases et plutôt lire l'article. C'est vrai que c'est vraiment très magnifique en plus, c'est vraiment un magnifique article. En plus, sur tout ça, ils l'ont bien fait parce qu'ils ont vraiment respecté les gabarits. C'est vraiment super. Le châssis en plus en métal. C'est vraiment super qu'on peut y voir. Et vraiment plein de petits détails très sympas comme les rivets sur le capot, tout ça pour
Tout ça est présent, donc vraiment très sympa, le petit logo à l'avant évidemment. Donc, on peut quand même regarder l'arrière du blister où on vous dévoile du coup les modèles qui nous manquent. Donc tout d'abord la M1 Procar, comme on a pu en voir d'ailleurs beaucoup au moment classique, où on était donc avec Peter Otto pour être dans le staff, qui était d'ailleurs un très bel événement. Et également la Mercedes-Benz 190E, donc ça également un modèle mythique qu'on connaît tous, donc en espérant qu'on puisse trouver les autres modèles pour compléter la série. Mais c'est vrai déjà que là qu'on a pu récupérer de beaux modèles de la série, vraiment une série réussie. On termine la vidéo avec une nouvelle américaine, chez Matchbox, dans la série Matchbox Moving Parts. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une série de véhicules comportant soit le capot ouvrant, soit la malle arrière ouvrante, soit les portières. En fait, il y a forcément une partie qui est dynamique, avec laquelle on peut participer façon de parler. Voilà. Ce qui en fait c'est interactif en fait, pour l'enfant ou pour le collectionneur évidemment. Donc cette fois-ci on retrouve une Buick. La Riviera. Donc en cabriolet. Voilà, une occurrence très sympa. Donc, de 1983. Donc ce modèle-ci a été produit chez Matchbox de 2019 à 2020. Donc la nôtre est de 2019. C'est la first edition. Hein. Voilà, c'est ça. Dans la série Moving Part, Made in Thailand. Il y a une autre version qui est sortie donc en 2020, où cette fois-ci elle est blanche. Et c'est vraiment un moule qui réussit, malheureusement pour moi, c'est dommage que le devant soit pas chromé au minimum. C'est vrai que le plastique ça fait un peu... en fait c'est plus chromé, donc c'est ça qui est dommage. Parce que même s'il n'y a pas de tempo, moi je préfère encore quand il y a une tempographie, même s'il n'y a rien, mais que ce soit en chrome, c'est quand même plus joli, je trouve, qu'en plastique noir, comme ça, en plastique foncé comme ça, brut. C'est pareil pour le pare-choc arrière, c'est dommage que ce soit pas chromé, mais... Après c'est vrai que c'est une gamme qui... Quand au départ elle coûtait pas très cher en magasin, et c'est un beau modèle, nous on a pu la récupérer chez US Custom Wheels, qui est vraiment en plus un modèle qui change, donc c'est intéressant. Donc en ce qui est du modèle échelon, donc c'est la 4ème génération de Buick Riviera, et en plus vous aurez remarqué que ce nom là on le retrouve dans beaucoup de modèles Hot Wheels, dans des générations des années 60 et tout ça, donc le modèle avait bien évolué, mais c'est toujours le même nom en fait de base. Donc ce modèle-ci a donc été créé en 74 et a fini sa carrière entre guillemets en 86 avec le fameux V8 qu'on connaît tous également. Voilà. Et donc la cabriolet, comme la miniature, est apparue en 82. Donc là vous voyez c'était vraiment le premier modèle, hein, donc celle-ci de 83, donc c'est bien respecté. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires quel a été votre modèle préféré de la vidéo. Si également vous avez des modèles des séries qu'on vous a présentés, on fera un plaisir d'échanger. A plus.